les bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à chacune et chacun d'entre nous, ce sont des bénédictions qui viennent directement pour chacune et chacun d'entre nous. Elles viennent et elles sont données par un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est notre maître, notre saint maître, le Rabbi de Lubavitch. Les tzadikim, nos grands sages de chaque génération. Aujourd'hui, nous célébrons le Yud Aleph Nissan, le jour anniversaire du Rabbi de Lubavitch. C'est un jour qui est si particulier, qui est rempli de bénédictions, le jour où le monde a changé lorsque le Rabbi de Lubavitch est venu et a fait ce qu'il a fait, qui continue à le faire grâce à toutes ses actions et à ses enseignements, à son école de pensée. Aujourd'hui, nous nous réunissons là tous ensemble en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre pour partager ce Tania du jour en cette date si particulière de Yud Aleph Nissan, le 11 Nissan. On se prépare aussi également à Pessah, et donc c'est particulier. Donc je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus pour étudier ces mots de Chassidut. Vous savez que le Rabbi, c'est l'intermédiaire, c'est celui qui nous permet de recevoir les bénédictions de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des bénédictions qui sont infinies. C'est Dieu qui nous bénit. La seule chose qu'il faut faire, c'est juste se baisser pour les ramasser. Oui, parfois, on ne pense pas le faire. Parfois, il ne faut pas juste se baisser, il faut se baisser puis se relever. Encore un petit peu plus haut et plus fort qu'on ne l'était juste avant. C'est ce que nous allons voir également aujourd'hui à travers ce sujet du Tania du jour. Oui, nous en sommes toujours dans ce chapitre 39. Je vous invite à vous installer tranquillement, à partager, à liker, à commenter. Nous étudions ce matin pour donc cette magnifique nouvelle, donc ces personnes-là qui ont participé et qui veulent soutenir la diffusion de la Torah, donc en l'honneur de l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch, mais aussi pour l'anniversaire d'un très grand Mazal Tov pour Chana Ferek, un très très grand Mazal Tov qu'Akadosh Baruch Hu fasse en cette magnifique date de Yud Aleph Nissan, de lui donner toutes les bénédictions à l'infini, matérielles et spirituelles dans tous les domaines. Il y a aussi une belle pensée pour l'élévation de l'âme de Yvette Anna Bat-Julia Simcha. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que les mots de Torah que nous allons partager puissent être une source de bénédiction également pour ses enfants et ses petits-enfants. L'intermédiaire donc, c'est le tzaddik. L'intermédiaire, c'est l'homme d'Akadosh Baruch Hu, l'homme de Dieu qui est là pour transmettre. C'est celui qui a le pouvoir, la puissance de distribuer à chacun ce qu'il doit. Mais nous ne pouvons commencer cette étude-là sans ces quelques notes de nigoun quotidiennes. Et nous allons aujourd'hui chanter ensemble, si vous le voulez bien, justement des mots qui proviennent de la Haggadah. Et c'est un nigoun, un chant qui a été enseigné par le Rabbi de Lubavitch lui-même lors d'une réunion chassidique. Ve'i sheyamda lavotenu velanu shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים
עלינו לכלותנו, עומדים עלינו, עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Voilà ce magnifique nigoun qui nous a été enseigné par le rabbi de Lubavitch, qui accompagnera donc notre table du Seder, notre Haggadah de Pessah. Nous allons commencer tout de suite notre Tanya du jour et nous dirons quelques mots, Ezrat Hashem, de ce que le rabbi nous dit dans des sirotes, dans des discours qu'il a pu nous transmettre à travers toutes ces générations-là. Lui, pour qui c'était tellement important de célébrer l'anniversaire. Voilà. Il a changé, vous savez, il a changé le monde. Il nous a changé nous. Et il nous donne la possibilité, en fait, d'être tous et toutes ces shluchim, ces émissaires. C'est-à-dire, il nous a bien fait prendre conscience qu'on avait tous quelque chose de particulier à apporter à l'humanité tout entière. Chaque seconde de notre vie, nous sommes en mission. Nous avons quelque chose à faire de particulier. Et là, ce que nous devons faire, c'est bien intégrer les idées qui nous sont relatées dans ce Tanya du jour de Chassidut, pour s'imprégner de ce message de Chassidut, vivre à l'heure du divin, vivre dans cette réalité divine, se dire qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu à chaque moment de ma vie. Oui. Alors, parfois on craint Dieu, parfois on l'aime, on essaye de comprendre en ce moment qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu, craindre Dieu. Est-ce qu'on accomplit ce qu'on accomplit parce qu'on le fait de manière mécanique, parce qu'on nous a toujours appris à le faire, parce qu'à un moment, on a appris nous-mêmes à le faire, même si on ne nous l'avait pas enseigné, que ce soit par nos professeurs ou nos parents. Mais il y a bien un moment où on commence à le faire. Et on en est tous là, peu importe le niveau de pratique que nous avons, cette tendance à vouloir faire et à devoir faire ce que nous devons faire de manière mécanique. C'est important, vous savez, là, on arrive à la fête de Pessah. Il est dit dans le Shulchan Aruch que 30 jours avant la fête, il faut réviser, il faut étudier les lois qui concernent la fête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme pour toute chose, ce qui est important, c'est les préparatifs. Pour arriver à un moment qui est beau, qui est grand, pour chaque chose que nous faisons dans la vie, 80% de la réussite de ce que nous allons réussir, c'est de quelle façon on s'est préparé, de quelle façon on s'est mis dans les conditions qui vont nous permettre de vivre ce que nous avons à vivre de la meilleure des manières. Oui. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut ? Bien se préparer, savoir les bons ingrédients, savoir les bons outils. Comment est-ce qu'on peut trouver ces bons outils ? C'est de savoir pourquoi nous le faisons. Ce qui se passe, c'est que quand on commence à faire, souvent ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans un engrenage comme ça, où on fait les choses parce qu'on a l'habitude de le faire, mécaniquement, machinalement, on le fait, voilà. Bon, et on oublie pourquoi est-ce qu'on le fait. Alors, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? On en a déjà parlé, on va continuer à en parler dans les chapitres qui arrivent, mais on va essayer de comprendre ici ce que ça veut dire quand on nous a habitués à quelque chose depuis qu'on est tout petit. L'Admor HaZaken, il va nous dire ici, et nous préciser que parfois quand on fait une mitzvah, quand on étudie la Torah, quand on fait la tefila, mais on ne le fait pas l'ishma, ça veut dire pas parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé, pas pour la raison essentielle et profonde qu'il y a dans chaque chose. Parce qu'il y a différentes façons de ne pas faire l'ishma, ce qu'on appelle l'ishma, c'est-à-dire au nom de ce que nous devons faire, c'est-à-dire le faire parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. Parfois, on le fait pour une autre raison. Par exemple, on va étudier la Torah, on va faire une mitzvah, on va étudier pour notre kavod, pour notre honneur, pour notre épanouissement. Là, a priori, en fait, on n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu, on est en train d'accomplir quelque chose qui nous permet de nous accomplir nous-mêmes. Alors, je vous rassure, on n'est pas tous au niveau, et on n'a pas encore le niveau, tant qu'on n'est pas un tzaddik en réalité, de réussir à faire tout ce que nous faisons sans aucun intérêt personnel, sans aucune sensation ou émotion ou compréhension intellectuelle, personnelle, dans le sens où on oublierait complètement qui nous sommes et ce que nous sommes. Oui, c'est parfait de pouvoir trouver un épanouissement dans l'étude de la Torah, de trouver un épanouissement quand on sent qu'on fait une belle mitzvah. Oui, c'est important. Mais on doit toujours savoir qu'au fond du fond, pourquoi est-ce que on le fait ? L'ishma, c'est de savoir qu'on le fait parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. Et que quand on fait, qu'on accomplit sa volonté, on le fait parce que c'est lui qui nous l'a demandé, parce que c'est lui qui nous l'a demandé, et parce que c'est sa volonté. Ah oui. C'est lorsqu'on fait quelque chose, on offre un cadeau à une personne qui nous est chère. Plus que cela, on apporte un café à une personne qui nous est chère. Parce qu'on a un intérêt particulier à cela,
parce qu'on va gagner quelque chose en cela, juste parce qu'on va faire plaisir à cette personne-là. Ça veut dire que amener un café à une personne qui aimerait avoir un café ou un verre d'eau au moment où il a besoin de son verre d'eau, c'est un geste qui est banal, qui ne coûte pas très cher parfois, mais qui peut être investi d'une intention qui peut être grandiose, phénoménale, extraordinaire, qui peut faire passer quelque chose de très profond. Ça veut dire que l'intention ici, elle est simplifiée, dans le sens où en fait, il n'y a rien d'autre que le partage, le don. Mais j'y introduis rien d'autre dedans. Il n'y a pas d'intérêt. Juste ce que je donne. Lorsque je crains Dieu, par exemple, lorsque je sers Dieu et que je fais ce que Dieu me demande, avec l'amour et la crainte, mais quelque chose de naturel, c'est-à-dire, pas parce que j'ai quelque chose qui vient et que c'est un intérêt, c'est différent. Regardez les mots du Admorazaken, c'est dit clairement ici, Veinu. Afin de bien préciser cela, le Admorazaken nous le dit ici. Afilou imene osek shelo lishma mamash. Même une personne qui n'accomplit pas la Torah, shelo lishma, lishum ezopniya chaz veshalom, c'est-à-dire pour une raison quelconque, que Dieu nous en préserve, c'est-à-dire qui serait une raison personnelle. C'est-à-dire que l'exemple qu'on a donné, pour s'enorgueillir, etc. Et là, Kimosh Katou, bien parce qu'il fait, et c'est souvent ce qui se passe en général, Vatei rata motim mitzvat anashim elumada, comme le dit le prophète Yeshaya, on craint Dieu et on accomplit les mitzvot parce qu'on nous a appris à les accomplir. Donc c'est pas qu'on est vraiment pervers au point d'étudier et de faire pour notre intérêt personnel, mais malheureusement, parfois, on tombe comme ça dans cette routine-là. Et on fait parce qu'on nous a appris. Mais ça nous concerne toutes et tous, à chaque moment de notre vie. On peut faire la tefila, se rendre compte qu'au bout d'une demi-heure, en fait, on n'a pas vraiment envie de prier. On n'est pas en train d'être connecté à Dieu. On prie parce qu'on se dit, si je ne prie pas maintenant, ma journée ne sera pas normale. Il me manquera quelque chose dans ma journée. Si je ne fais pas la bénédiction avant de consommer un aliment, j'ai l'impression qu'il manque une étape dans la consommation de cet aliment. Alors c'est très bien que ça devienne une routine, parce que ça veut dire qu'on a intégré, ça devient une deuxième nature. Ça c'est parfait. Mais il faut savoir s'arrêter parfois et se rendre compte que quand on fait la bénédiction avant l'aliment, on est là justement pourquoi ? Eh bien pour créer une connexion entre cet aliment, notre personne et Dieu. C'est ça le but, c'est de faire résider, de dévoiler et de faire rayonner Dieu et la sainteté de Dieu sur terre à travers cet aliment-là. D'ailleurs, est-ce qu'on s'est souhaité les Chaïm ? Aujourd'hui, il y a double les Chaïm. Les Chaïm parce que tous les matins, on doit se souhaiter les Chaïm, mais aussi parce que c'est l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch, Yud Alef Nissan. Donc les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm. J'en profite pour vous inviter à partager, à liker, à commenter cette publication. C'est important. Dites-nous Boker Tov, dites-nous comment vous allez, souhaitez Mazal Tov au Rabbi de Lubavitch. Ouais. Et, très important, oui, Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Oui, et c'est un infini bonheur pour moi de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Ceci étant dit, nous pouvons continuer. Et là, le Admorazaken le dit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qu'il nous dit Ishaya ici ? Il nous dit parce qu'on l'a habitué depuis qu'il est petit. On l'a habitué à cela. On a créé cette routine. Son papa lui a enseigné, son maître lui a enseigné de craindre Dieu, de le servir. Ve'eno sek lishma mamash. Donc à ce moment-là, on n'accomplit pas la mitzvah ou la Torah, c'est-à-dire pour Dieu vraiment. On l'étudie, on le fait, on accomplit, on prie parce que Dieu nous l'a demandé. C'est tellement compliqué d'éduquer un enfant, réussir à lui donner la possibilité de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire de faire la tefila, d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot. Donc, parce que dans l'éducation, il y a obligation, dans l'éducation, une forme d'obligation, il faut contraindre un petit peu un enfant quand on l'éduque. C'est très compliqué, vous le savez, s'il y a des parents ici. C'est très compliqué de réussir à éduquer un enfant à accomplir la Torah et les mitzvot, tout en lui montrant que la Torah et les mitzvot, il ne l'accomplit pas parce que c'est nous qui lui demandons de l'accomplir, mais c'est parce que c'est Dieu qui lui demande de l'accomplir. Et qu'en même temps, on n'est pas en train de lui montrer qu'il va s'épanouir particulièrement. Peut-être qu'il va s'épanouir, mais ça veut dire que ça ne doit pas être le but essentiel dans ce qu'il est en train de faire, mais que le but essentiel, c'est qu'il réussisse à se soumettre à Dieu. C'est très complexe tout ça. Mais comme le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, dans notre génération, là maintenant, ici-bas, dans cette génération-là qui précède la délivrance, on doit le faire avec l'amour. Beaucoup d'amour. C'est-à-dire que l'éducation doit se faire tout sauf que dans la contrainte. Et quand on n'y arrive pas avec l'amour, il n'y a pas de contrainte. On doit continuer à rajouter de l'amour. Rajouter de l'exemple, un exemple vivant dans cette éducation. C'est le Rabbi qui nous l'a dit.
Il n'y a pas de contrainte. C'est impossible d'avoir de la contrainte de nos jours. Réussir à faire passer ce message-là, afin qu'un enfant puisse faire ce qu'il a à faire, de manière mécanique, tout en gardant ce message profond qu'il a, ça n'est que l'intégrité, ça n'est que le message profond qu'un père, qu'un enseignant sera capable de transmettre à son enfant. Lorsqu'on s'est habitué, parce qu'on vit dans une société, quand on vit dans un ensemble de vie, qui fait que, par exemple, quand on se lève le matin, on dit Modiani, et qu'ensuite, mécaniquement, on fait quoi? On fait Netilat Yadayim. Ensuite, eh bien, on va faire la tefila. Parfois, on veut prier Dieu, parfois, on ne veut pas le prier Dieu. Parfois, je me dis, si je ne prie pas, il me manque une étape, comme nous l'a dit tout à l'heure. J'aurai le sentiment qu'il me manquera quelque chose. Alors, à ce moment-là, je ne le fais pas, les Shem Shamaïm. Je ne le fais pas pour Dieu, je le fais pour moi. En fait, il faut savoir qu'un homme, dans tout ce qu'il fait dans sa vie, il a besoin d'accompagner ce qu'il est en train de faire d'un sentiment, d'une émotion. C'est très compliqué de faire tout ce que nous avons à faire sans accompagner cela d'un état émotionnel. On n'est pas des robots, on ne peut pas juste faire ce que nous faisons et puis c'est tout. On a besoin d'accompagner ça d'un sentiment et d'un état émotionnel. Alors, quand on va faire la tefila, de deux choses l'une. Ou bien on est vraiment concentré et qu'on est vraiment passionné par ce qu'on est en train de faire et qu'on se pose et on dit les mots de la tefila avec chérissement. On prononce les lettres, on prononce les mots, on se concentre et on vibre à chaque mot qu'on est en train de prononcer. Ou parfois on est dans une problématique où la tefila se présente et on se dit, moi ce qui m'intéresse, enfin c'est pas seulement ce qui m'intéresse, c'est que la vie elle impose qu'il y a toute une journée qui m'attend après la tefila. Et rien que dans cette phrase-là, on voit déjà la problématique qui se pose. Être persuadé que la tefila, c'est l'étape première qui me permet de faire tout ce que j'ai à faire dans la journée, ça veut dire que quelque part, je ne la rentre pas de ce que je dois faire de ma journée. Elle fait partie de toutes les étapes, comme le moment où je me suis lavé les dents, que je me suis douché par exemple, où je me suis préparé, j'ai arrangé, j'ai mis une belle cravate, un beau costume, ou pas. Hein. Mais à ce moment précis, quand je vais faire cette tefila, si je ne la mets pas dans ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est-à-dire les rendez-vous, par exemple, que je vais avoir aujourd'hui dans le travail, ou bien la mission que je vais faire, ou les courses que je vais devoir faire, ça veut bien dire que quelque part, le sentiment et l'état d'esprit, l'état émotionnel dans lequel je serai, ce sera ou un état émotionnel qui n'est pas présent, donc je ferai ça de manière mécanique. Parfois, ça peut être de manière très très sérieuse, mais mécanique sans émotion. Et parfois, ça peut être de manière mécanique, mais avec une émotion qui est, allez, on ne va pas dire de détestation, chas v'shalom, parce qu'on est en train de prier Dieu, ou bien d'étudier la Torah ou de faire une mitzvah. Mais ça peut être parfois, allez, il faut vite que j'en finisse parce que j'ai toute ma journée qui m'attend. Ce qui est très curieux, c'est comme nos maîtres nous disent, parfois, vous savez, on peut avoir l'impression de faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire de faire une belle tefila, et juste après, on va étudier la Torah. Et quand on va aller étudier la Torah, on sait que ça fait partie, c'est important, on va aller à un cours de Torah, on va suivre un magnifique live sur les réseaux sociaux, on va le partager, on va le liker, on va le commenter. Mais, bizarrement, la tefila qui va précéder, ou celle qui va être après ce moment-là d'étude, on ne va pas le vivre avec la même intensité, avec le même état émotionnel. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, de notre cœur? Comment se fait-il qu'on puisse, à un moment, servir Dieu avec un état émotionnel, et à un moment, servir Dieu sans cet état émotionnel? C'est-à-dire un état émotionnel où on va faire notre tefila, par exemple, et chaque mot qu'on va dire, ça va être un combat. Et quand il n'y a pas ce combat-là, ça veut dire qu'on aura fait abstraction de ce qu'on est en train de faire, parce qu'on se sent lourd dans cette histoire-là. Donc on va penser à autre chose. On va essayer de faire passer le temps rapidement, de dire les mots de la tefila et terminer la tefila pour passer à autre chose. C'est ce qui peut nous arriver aussi quand on va faire une mitzvah. C'est ce qui peut nous arriver aussi quand on va étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle c'est toujours Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est parce que je dois faire un effort pour lire le schéma et vibrer quand je dis le schéma. Je dois vibrer quand je dis chaque mot de la tefila. Odou, Hashem, Kirou, Bishmo. Le problème, c'est que quand on n'est pas capable de faire abstraction dans notre tête de tout ce qui se passe autour de nous, ou de mettre de côté tout ce qui va se passer dans la journée, eh bien, ce qui se passe, c'est que notre tefila, on a du mal à la faire, l'ishma. Parce que qu'est-ce que c'est l'ishma? Faire vraiment l'ishma, c'est-à-dire faire parce que Dieu me le demande, et pour la vraie intention. Ici, il nous dit, c'est ce qui va être développé
de manière beaucoup plus large dans le chapitre 41 du Tanya. Si vraiment je suis dans cette situation, il va falloir que je réveille et que je fasse appel à la crainte ou à l'amour de Dieu. Sans crainte et sans amour, je ne pourrais pas trouver cette raison pour laquelle je le fais. Cet état émotionnel ou même cet état même parfois intellectuel qui est nécessaire pour accomplir cette mitzvah, pour étudier cette Torah ou pour faire cet effet-là comme il se doit. Je suis obligé de réveiller l'amour et la crainte naturelle qui se trouvent en moi, les Otzian Esther Alev et la Gilouï Bamoir, pour les faire sortir des parois du cœur et leur permettre de se dévoiler dans mon cerveau, Veta Alumot Libo al Kopanim, mais aussi également, au moins en tout cas, dans les parois de mon cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai besoin de me préparer à cela. J'ai besoin de reconnaître, j'ai besoin de ressentir. J'ai besoin d'avoir quelque chose. J'ai besoin de créer une base, un terreau. J'ai besoin de créer une situation, un état qui va me permettre de m'élever tout de suite et de sortir de cette torpeur-là où je me sens obligé de faire cette mitzvah, je me sens obligé d'étudier la Torah, je me sens obligé de faire la tefila. De la même manière qu'un homme ne fait rien pour son prochain si ce n'est qu'il l'aime ou qu'il le craint. On ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre si on ne l'aime pas ou si on ne le craint pas. Parfois, vous avez une personne qui vous menace, alors vous faites ce qu'il vous demande de faire. Parfois, vous faites quelque chose parce qu'il y a de l'amour pour cette personne-là. Toute notre âme, elle est remplie de reconnaissance, de sentiments, et donc l'action qu'on est en train d'accomplir est influencée, est imprégnée de cet amour que nous avons pour la personne pour laquelle nous faisons ce qu'on est en train de faire. Alors, il y a des niveaux qui sont moindres, des niveaux qui sont plus dévoilés, des niveaux qui se révèlent et qui grandissent en fonction des actions et qui grandissent petit à petit à force de les faire. C'est le fameux principe qui est nécessaire pour l'harmonie et la paix dans un couple. C'est quoi? C'est de réussir à créer de l'amour. Ah, mais c'est bien beau, c'est un beau mot l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour qu'on va créer? C'est qu'on va réussir en fait à créer un processus où petit à petit, les actions que nous allons accomplir, c'est elles qui vont créer l'amour que l'on va ressentir. Ce n'est pas l'amour qui permet de faire des actes d'amour. Ce sont des actes d'amour continus. C'est-à-dire, chaque jour, encore un acte, encore un geste, encore un regard, encore une appréciation, encore un jugement positif, encore une patience. Voilà. Chaque petite étape, ça, c'est des preuves d'amour, mais pas seulement des preuves d'amour, c'est ce qui crée véritablement le sentiment d'amour. C'est ce qui se passe dans un couple, pour l'harmonie du couple, c'est ce qui se passe avec l'amour des enfants. Un enfant que l'on regarde avec des yeux d'amour, quand on lui demande de faire ce qu'il doit faire. Alors peut-être que la première fois, il ne le fera pas parce qu'il n'a pas envie de le faire. Mais la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, il sentira la charge d'amour qu'il y a dans ce qu'on est en train de lui demander de faire ou dans la direction de vie qu'on est en train de lui donner. Et il va s'enrichir de cela et ça deviendra ce qu'il est. Et le message passera beaucoup plus fort de cette façon-là. C'est ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ce sont les petits gestes et les actes et les petits combats qui font qu'on crée l'amour avec Dieu. Cette connexion, elle se crée parce qu'à chaque fois que je suis face à une situation où je dois accomplir la volonté d'Hachem, je le fais ou parce que je le crains ou parce que je l'aime. Et ça peut être aussi les deux. Pas parce que j'en ai peur, parce que je le respecte. Face à cette immensité, je me dis, mais ce Dieu-là, je ne peux pas passer à côté. Je ne peux pas passer à côté de cette nécessité qui est là de prier ou d'étudier la Torah ou de faire telle ou telle mitzvah. Chaque seconde de mon existence ne peut pas être une existence banale. Ça doit être quelque chose qui est vécu à 120%. Alors, cet amour-là, parfois, il ne se dévoile pas. Cet amour-là ne s'épanouit pas parfois à 100%. Comme on l'a dit, que ce soit dans l'éducation de le couple, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, qui se crée. Et puis on essaye un jour, et puis ça ne marche pas, et puis ça retombe, et puis on réessaye encore une fois. Et on essaye encore une fois. Et petit à petit, on réussit à dévoiler et développer en nous cet amour qui peut être un amour qui est cérébral, qui est intellectuel, mais qui est aussi l'amour du cœur. À ce moment-là, toute notre âme, elle est remplie de ce sentiment, de cette émotion, de cette reconnaissance, de cette satisfaction, de cette conscience qu'on est attaché à Dieu. Parce que c'est là que ça se passe, pas avant et pas après. Ça se passe maintenant, au moment où on est en train de faire cette mitzvah-là, parce qu'on sait que c'est une expérience qui va nous permettre à ce moment-là de nous attacher à Dieu. Comment? Parce que quand j'aime mon prochain, je suis capable de tout faire pour lui.
Je ne fais que ce que je peux faire pour quelqu'un que j'aime ou que je hais. C'est-à-dire parce qu'il me contraint de le faire. Alors nous, Akadosh Baruch Hu ne nous contraint pas de faire ce qu'il nous demande de faire. Il nous aime, Asher Bachar Banu. Il nous a choisis. Il nous aime, il nous a choisis. Chaque matin, on doit se dire que Dieu nous a rendu notre âme en bonne santé jusqu'à 120 ans pour chacun et chacune. Et qu'à ce moment-là, quand il nous a rendu notre âme là, il est en train de nous dire, je te donne tout, je t'aime et je te donne la possibilité de vivre une vie. Juste ouvre les yeux, remercie Dieu, fais tout ce que tu as à faire. Ça, c'est cette déclaration qu'il nous fait tous les jours. Quand on est conscient de cela, eh bien, chaque mitzvah qu'on doit faire, en fait, elle doit être imprégnée de cette déclaration-là. Vous avez par exemple des personnes qui sont tous assis, tous ensemble, d'accord? Et en fait, ils sont capables chacun d'apporter ce qu'il a apporté pour son prochain. En fonction du contact et du rapport et du respect qu'il a pour le prochain, il va lui apporter ce qu'il peut lui apporter. On peut être assis à la même table et ne pas du tout apporter quelque chose à son prochain. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas l'apprécier. Ni on le craint, ni on l'aime. Et il n'y a pas pire que cela. Pour pouvoir vivre chaque étape de notre vie en lui donnant de l'épaisseur, de la consistance, en la faisant exister réellement à 100%, il faut qu'il y ait une appréciation, il faut qu'il y ait ou de l'amour ou de la crainte, il faut qu'il y ait quelque chose. Ça ne peut pas être banal, ça ne peut pas être fade. La vie d'un juif, ça ne peut pas être fade. On doit toujours chercher cela. Parce que si on est dans cette fadeur-là, qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, on perd. On perd même la force de faire. La charge devient beaucoup plus lourde à être portée. C'est ce qui se passe avec un homme qui a été habitué depuis qu'il est petit. Mais il peut faire tout ce qu'il a à faire avec une habitude, sans éveil, sans amour, sans crainte. La même chose ici le dit, ici le Mourazaken. כך אי אפשר לעשות לשמו יתברך באמת למעלות רצונו לבד בלי זיכרון והתעוררות אהבת ויראתו לכלל במוחו מחשבתו ולמות ליבו על כל פנים. De la même manière que les contacts avec les hommes, ce sont ceci et ce sont cela, eh bien c'est le contact que nous avons avec Dieu. On ne peut pas servir Dieu quand on fait ce que l'on fait sans aucun étincelle de sentiment et d'émotion. Il faut vivre, il faut avoir une chaleur dans ce que nous faisons. Alors ça peut être dans la pensée, d'aimer Dieu, parce qu'on comprend que c'est important de craindre Dieu ou d'aimer Dieu. Ça peut être dans l'action concrètement, c'est-à-dire être conscient que quand je fais ça, je crains Dieu ou j'aime Dieu, et quand je fais ça, je ne crains pas Dieu et je n'aime pas Dieu. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour simple, l'amour juste aimer Dieu sans avoir besoin de faire quelque chose par exemple. Ça n'est pas appelé de l'amour s'il n'y a pas de la crainte. Vous savez, la crainte de base. On sait qu'il y a la crainte supérieure et la crainte inférieure. Iratata, iraïla. Iratata, c'est la crainte de base. Ça veut dire je crains tout simplement parce que c'est Dieu, parce que c'est mon Créateur. Même quand je n'ai pas encore réfléchi à toute sa grandeur, à tout ce qu'il fait, à sa façon d'être, à son infini. Juste la crainte parce que je crains Dieu. Elle est cachée chez Misipteret Belef Kol Israël que Moshe Idvayer le Kaman. Elle est cachée dans chacune et chacun d'entre nous, dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous. C'est ce qu'on va développer dans le chapitre 41. De la même manière qu'il ne peut y avoir de service de Dieu sans amour et sans crainte, alors il faut savoir aussi, il ne peut pas y avoir que de l'amour sans crainte. Le Zohar explique comme ça, et nous l'avons dit déjà, quand on parle de cet oiseau-là qui a besoin de s'envoler pour voler très haut, il a besoin de ses deux ailes. Donc s'il a juste l'aile de l'amour et qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il ne pourra pas aller loin. C'est-à-dire qu'il va aller. C'est-à-dire qu'il aura l'impulsion qui va lui dire « Allez, vas-y, lève-toi. Allez, commence à t'envoler. » Il va essayer de s'envoler, mais il va retomber tout de suite. Mais comme il aime Dieu, comme il a envie de voler et qu'il a quand même une aile, alors qu'est-ce qu'il fait? Il réessaye encore une fois. Donc il va aimer encore. Donc il va faire encore un acte avec passion, avec fougue. Il va faire une mitzvah, il va se mettre à faire la tefila. Ouais, mais le lendemain, quand il va perdre cet amour pour Dieu, il n'aura pas la force de faire cette tefila. Il n'aura pas la force. Par contre, s'il met de la crainte, c'est-à-dire que si la deuxième aile qui est là, qui est présente, celle qui va te permettre de t'élever vraiment, celle qui va te permettre de faire en sorte que, quand tu n'as pas assez d'amour, pour quelque raison que ce soit, que tu as mal dormi, que tu es un peu fatigué, et que tu n'as pas la force d'aimer Dieu, de l'autre côté, tu as la crainte, la deuxième aile qui est là, qui est présente, qui dit « Hé, tu crains Dieu ?» C'est Dieu qui te demande de prier. C'est Dieu qui te demande d'accomplir la Torah et les mitzvot. C'est Dieu qui te demande de te comporter comme tu dois te comporter. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, tu fais ce que tu as à faire.
Parfois tu te sers de cet amour, parfois tu te sers de cette crainte. C'est une combinaison, c'est une harmonie qui est entre les deux. Et cette harmonie qui est entre les deux, elle permet à l'homme d'accomplir la Torah et les mitzvot et d'être celui qu'il doit être, au moment où il doit l'être et à l'endroit où il doit l'être. C'est d'ailleurs ce que le Rabbi de Lubavitch nous dit dans une de ses sichot, de ses discours qu'il a dit, qu'il a prononcé, justement, en l'honneur du Yud Aleph Nissan. Il le dit de cette façon-là. Nous avons deux façons de servir Dieu. Et ces deux façons-là viennent du Moshe Rabbeinu. Nous l'avons dit, chaque tzaddik de la génération, c'est le Moshe Rabbeinu de la génération. Et dans Moshe, il y a deux sujets. La nécessité, l'aspect de Moshe et l'aspect de Dieu qu'il a en lui. Un tzaddik, c'est Isha Elohim. C'est un homme de Dieu. Il est là pour transmettre, pour passer. Il est là pour être l'intermédiaire de Dieu. Mais il est aussi Moshe, il est aussi ce qu'il est lui. C'est un petit peu, le Rabbi l'explique, comme le corps et l'âme. Les deux sont nécessaires. Et c'est ce qui nous donne la possibilité de faire ce que nous avons à faire. D'un côté, dans tout ce qu'il y a dans les sujets de la sainteté, et tout ce qu'il y a à faire dans les sujets de la sainteté, et d'un autre côté, dans tous les efforts que nous avons à fournir dans les sujets qui font partie du raffinement du monde, c'est-à-dire aller extraire les étincelles divines qui se trouvent partout, qui sont là, qui sont présentes. Parce qu'il faut le savoir, vous savez, il est dit comme ça, chaque juif a en lui une part de ce Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il est dit comme ça dans le Chumash d'Evarim, et c'est la raison pour laquelle cette crainte et cet amour est nécessaire, et le Rabbi Shlomo Zalman nous en parle aujourd'hui dans le Tanya. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Une seule chose. Une. L'Ira. Tu dois le craindre. Crains ton Dieu, crains Hachem ton Dieu. La Gemara pose la question et elle dit, mais c'est quand même pas compréhensible. Atu ira milta azutartai? Est-ce que c'est si facile que cela d'aimer Dieu qu'on lui dit, on te demande juste une seule chose, crains Dieu. Mais c'est si compliqué de craindre Dieu. Alors comment ça se fait qu'on nous dit que c'est quelque chose qui est si facile que cela? Moshe Rabbeinu nous le dit comme ça, c'est facile. On répond comme ça, on dit oui. Pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de facile. Et donc, puisque chaque Neshama, chaque Nefesh, chaque âme du peuple juif, lui a une petite étincelle qui vient de Moshe Rabbeinu, c'est cette étincelle qui lui permet de craindre Dieu avec la facilité que Moshe Rabbeinu avait. Ça veut dire que nous avons hommes, femmes, enfants, de toutes les générations, c'est les mots du Rabbi, avons la possibilité de marcher sur la route de Dieu, de l'aimer, de le servir, de faire tout ce qu'il nous demande de faire. Même quand ça nous paraît difficile, ça nous paraît insurmontable, ça nous paraît très éloigné de notre réalité, de notre quotidien, pour toutes les raisons qu'on peut trouver. Et on a toujours les bonnes excuses. On a cette force-là qui nous permet d'agir dans ce monde-là qui a été créé avec le nom de Dieu, de dévoiler comment ce monde-là, c'est un réceptacle pour la divinité, que grâce à ça, on pourra faire de chaque élément qu'il y a dans ce monde-là un réceptacle pour le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, comprendre comment chaque objet, chaque personne, chaque contact que nous avons pendant notre existence, chaque moment de notre vie, ça peut être un moment qui est imprégné de cette mission que nous avons, c'est-à-dire dans nos actions, réussir à inscrire nos actions dans l'éternité, faire en sorte que Kadosh Baruch Hu puisse résider ici-bas sur terre, dire Abet Artonim, ça c'est notre mission. Parce que vous vous rappelez que dans notre mission, il y a deux choses. Il y a deux volets dans cette mission-là que nous avons à accomplir. Un, dévoiler la lumière de l'âme, c'est-à-dire la lumière de la sainteté. Deux, de travailler avec notre corps, travailler avec tout ce que nous entoure dans le monde, avec la matière, avec les objets, en raffinant ce monde dans lequel nous vivons, en le faisant briller. Les deux font partie de ce grand projet qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Alors, parfois, on a l'impression que le travail se fait à l'extérieur, se fait avec les autres, doit être fait par les autres. Et là, le Rabbi nous dit, non, pas du tout, c'est toi. C'est toi, on a besoin de toi. Chacune et chacun d'entre nous. On a besoin de cette force-là que chacun est capable de dévoiler de lui, qu'il a en lui, de dévoiler sa mission qu'il a à accomplir. Et puisque Shlucho, chez l'Adam Kemoto, de la même manière que chaque juif, c'est un sheliach d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a donné une mission, il lui a dit, voilà, tu dois faire quelque chose. Tu dois aller développer, dévoiler la divinité qu'il y a sur terre. Ça veut dire que je vais utiliser toutes les capacités, toutes les énergies que j'ai dans ma vie et que Dieu m'a données pour servir Dieu.
pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit en étudiant la Torah et toutes les parties de la Torah, la partie dévoilée comme la partie révélée, étudier du Talmud, étudier de la Halacha, lire Tehillim avec conviction et concentration, ça, étudier la Chassidoute, étudier le Tanya, étudier la Chassidoute, étudier les discours du Rabbi, des Rebbeim, des différentes Sadikim, étudier, agir dans tous les domaines de la Torah, s'imprégner, se nourrir de tout cela. Ça, c'est accomplir la mission d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Mais c'est aussi comme le Rambam nous le demande, et comme un juif il doit se comporter, surtout à l'approche de la fête de Pessah, accomplir les mitzvot be'idour, c'est-à-dire Zekeli ve'aneveu, c'est mon Dieu et je vais l'embellir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais tout faire pour faire le mieux possible. C'est-à-dire que quand on offre un cadeau, le plus important c'est de trouver le bon papier cadeau. C'est la présentation, la façon avec laquelle nous l'amenons ce cadeau. De quelle façon nous nous préparons à cela. Quand on sert à Kadosh Baruch Hu, on peut faire les choses parce qu'on doit les faire, mais on peut les faire avec un embellissement, les faire de la meilleure manière qu'il puisse y être. On va être méticuleux, mais pas méticuleux dans la rigueur négative. Hein. Ça peut être quelque chose de magnifique, de beau, de joyeux et d'heureux. C'est une rigueur parce qu'on veut faire méticuleusement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Donc on ne va pas faire le moins possible pour se rendre quitte, on va faire le mieux possible. Pour se rendre quitte de quoi? De ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Parce qu'on se rappelle que si on fait ça, ce n'est pas juste pour se rendre quitte. On fait ça parce qu'on veut développer, dévoiler la lumière d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc quand Dieu nous donne une mitzvah et qu'on va faire le top du top, on va essayer de la faire de la meilleure des manières qu'il soit, alors à ce moment-là, on accomplit cette mitzvah-là. Pourquoi? Le Rabbi le dit parce qu'en fait, quand on accomplit la mission d'Hachem, on l'accomplit avec les 10 forces que nous avons. Quelles sont ces 10 forces? C'est les 10 forces de l'âme. Chochma bin Da'at, Chesed Gvura Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. On a 10 forces, ces 10 énergies qui se traduisent par les 3 forces cérébrales et les 7 émotions. C'est les traits de caractère, c'est ce qui nous constitue. Quand on se sert et qu'on va puiser dans ces forces-là pour faire tout ce que nous avons à faire, on est en fait tout près d'une énergie, d'une source d'énergie phénoménale. On ne se rend pas compte en fait du pouvoir infini que nous avons en nous à travers ces 10 forces-là. Là, à ce moment-là, Mashiach peut se dévoiler. Mashiach peut se dévoiler, c'est-à-dire qu'il se concrétise, se dévoile à ce moment-là précis quand on agit de cette façon-là. Le mois de Nissan, le mois dans lequel nous nous trouvons, c'est un mois qui est appelé Nissan, qui vient du mot Nes, parce qu'il s'est passé un miracle. Nous avons été sortis d'Égypte. Et de nos jours, il suffit d'ouvrir les yeux aussi. Bien sûr que c'est un miracle ce qui se passe. Bien sûr que ça aurait pu être très très grave, la situation dans laquelle nous vivons. C'est un miracle. Et on doit dire merci à Dieu chaque jour de notre vie pour ce que nous avons, le cadeau que nous avons. Pendant ce mois de Nissan, il y a eu un énorme miracle. Ce mois de Nissan, on dit que c'est un mois où chaque jour on est béni. C'est un mois où les Nessi'im, hein, les chefs de chaque tribu apportaient des corbanotes au Beth Amikdash. Vous imaginez un petit peu la joie, vous imaginez les festivités qu'il devait y avoir à Yerushalayim. Ces festivités, elles ont lieu encore aujourd'hui, que ce soit spirituellement ou matériellement. Elles sont là parce que quand nous réussit à servir Dieu de cette façon-là, et qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que même si on n'a pas la possibilité d'apporter les corbanotes au Beth Amikdash, mais on vit avec cette façon de vivre, c'est-à-dire qu'on se rapproche, nous, on s'offre à Akadosh Baruch Hu, on étudie, on enseigne à nos enfants, on vit à travers ce message-là. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, vous savez, il est mida keneged mida, il est mesure contre mesure. Si toi tu es capable de faire ce geste-là, Dieu il le fera aussi. Mais la différence entre toi et Dieu, c'est quoi? C'est que quand toi tu fais le geste, tu le fais avec tes limites, Dieu quand il va le faire, il va te le rendre, il va te rendre le même. Il va te le rendre à l'infini, puisque lui est infini. Mida keneged mida, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il voit l'effort qu'on est en train de faire, il dit voilà, ce que tu as fait, tu es récompensé pour cela. C'est-à-dire, tu vis dans ce miracle-là, tu vis dans ce miracle de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité de faire, eh bien moi je vais t'emmener et je vais t'envoyer le miracle, le grand miracle, celui qui va transformer le monde en un monde de délivrance, de libération la plus totale, et comme le dit le Rabbi, qu'on puisse très rapidement, très très rapidement, c'est-à-dire mamash concrètement, sortir à la rencontre du Mashiach Tzidkenu, notre saint roi Mashiach. Et puis nous irons, hein, comme à la sortie d'Égypte, Bineharenu, Ubiskenenu, Bevanenu,
Ubimnotenu, c'est-à-dire avec nos jeunes, avec nos enfants, avec nos anciens, avec nos garçons, avec nos filles. On ira vers la Geoula Hamitit Ve'Ashlema, la délivrance totale. L'Eretz HaKodesh, dans la Terre Sainte, mais pas seulement cela. Cela se passera à Yerushalayim HaKodesh, dans la ville de Yerushalayim, la capitale d'Eretz Israël, dans cette ville sainte. Et puis, on ira sur le Har HaKodesh, chez Yerushalayim, cette montagne saine et sainte, qui est quoi? Le Har HaBaït, le Bet HaMikdash Shlishi, le troisième Bet HaMikdash, qui nous sera offert par HaKadosh Baruch Hu. Et puis là, on pourra chanter, on pourra danser, et on pourra célébrer cette délivrance la plus totale. C'est ce qu'on peut se souhaiter aujourd'hui? Agir et offrir un petit cadeau au Rabbi de Lubavitch, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. On prend un de ses enseignements et on essaye, on va le faire. C'est le challenge de notre journée. Allez, au moins 2 actions. 2 actions en plus que je n'ai pas fait hier, qui concernent un autre juif. Pas qui me concerne moi, qui concerne quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, hein? Et n'hésitez pas après à nous dire ce que vous avez pu faire. Bezrat Hashem, dans nos futurs rendez-vous, que ce soit en live ou en replay, que je vous invite d'ailleurs à partager encore, c'est important. Déjà ça peut être un acte. Mais il n'y a pas que ça. Il va falloir faire quelque chose. Aller encourager un autre juif, comme on le dit, à aller mettre les téfilines, à le bouger le Shabbat si c'est une femme ou une fille, à manger un petit peu plus cachère, l'aider, lui apprendre à le faire, l'apprendre par la main, taper à la porte d'une personne qui serait isolée, aller rendre visite à une personne âgée, aller apporter quelque chose, un joli repas pour la fête de Pessah, les matzot de Pessah, important, très important. Et puis, motiver une personne qui n'a peut-être pas fait encore la vente du Hametz de sa maison. Ça prend pas beaucoup de temps, il suffit juste de l'écrire. Puis sur Internet, vous avez tout ce qu'il faut sur les différents sites Internet pour le faire. N'hésitez pas, voilà, encouragez un autre juif. C'est ce que le Rabbi a toujours attendu. Encouragez quelqu'un d'autre. Encouragez vos enfants à aussi, eux, encourager d'autres enfants à apporter du bien sur terre, à apporter du bien à l'humanité. Et puis ce sera la Géoula, la véritable délivrance. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège par le mérite du Rabbi. Qu'on puisse continuer notre mission et que chacun puisse être celui qui est ce chaliach là, qui apporte et qui donne et qui transmet. Que Dieu vous bénisse. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. Am Israel, inne ze Mashiach va, Am Israel, inne ze Mashiach va. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. Am Israel, inne ze Mashiach va. Am Israel, inne ze Mashiach va. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. Excellente journée à vous.